Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du 21 au 27 octobre prochain. Pour les énergies générales, comme d'habitude, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie, plus deux cartes d'Umrazai. Et vous avez également votre ou vos tas au choix. Donc pour le tas numéro 1, vous avez la petite fée. Pour le tas numéro 2, vous avez l'épi de maïs. Et pour le tas numéro 3, vous avez la bougie. En attendant votre choix, nous allons passer aux énergies générales. Et avec l'oracle des symboles de vie, nous avons nous avons le déblocage avec le dieu Ganesh. Et en deuxième carte, nous avons l'équilibre avec le signe de la balance ou de la justice. D'accord. Écoutez, cette semaine, apparemment, les énergies vous accompagnent dans une situation qui était peut-être jusqu'à présent figée, vous concernant par rapport à votre situation personnelle, professionnelle ou autre. Et en même temps, on vous demande quand même, avec cette carte d'équilibre, de garder une certaine stabilité, de garder la tête froide, j'ai envie de dire, et de rester ancrée, parce qu'elle est dans les tons rouges, cette carte, donc elle me fait penser au chakra racine, de rester ancrée et de rester réaliste. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se décante, c'est-à-dire que vous avez reçu une réponse positive, ça ne veut pas dire que tout est résolu obligatoirement. C'est comme si une situation se débloquait, mais peut-être pas à 100%. C'est peut-être que le début de quelque chose. Donc, gardez, votre ligne de conduite, si j'ose dire, pour continuer d'être en mode progression en fonction du domaine qui vous parle. Et en tout cas, sachez que vous êtes protégé avec le dieu Ganesh et qui vous encourage et qui vous accompagne, on va dire, dans les différentes étapes de la situation qui vous parle le plus, dans l'évolution d'une situation ou peut-être tout simplement d'une évolution personnelle. Ça peut être aussi ça peut concerner aussi un meilleur état d'esprit également. Mais concrètement, en fonction de votre vie, de ce qui vous préoccupe actuellement, sachez que vous êtes accompagné et protégé. Avec Umrazai, nous avons guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. D'accord ? Accompagné de universel la terre. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Oui, je lisais et en même temps, j'avais des choses qui me venaient en tête. C'est-à-dire que moi, j'ai encore cette notion d'équilibre qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire rester quand même réaliste par rapport à votre situation. Trouver un juste équilibre entre vos aspirations profondes et la réalité de votre situation ou de votre état émotionnel actuellement. Avec cette carte-là de guérison physique qui est la numéro 14 qui correspond à la tempérance, c'est-à-dire que continuez de garder la foi avec une certaine douceur, avec une certaine indulgence vis-à-vis de vous-même et par rapport à la situation de votre vie. Et avec la carte universelle qui est la numéro 20 qui correspond au jugement. Donc attention, si vous avez un déclic par exemple, le jugement c'est en général on prend conscience de quelque chose et à partir du moment où vous prenez conscience de quelque chose, c'est comment concrètement dans votre vie vous pouvez l'incorporer si j'ose dire ou suivre votre chemin d'une manière sereine, d'une manière posée. J'ai cette sensation, j'ai cette notion d'être posée aussi dans ce que vous faites et de garder un juste milieu par rapport à une situation ou à votre état d'esprit actuel. Donc les énergies nous accompagnent à rester mesurés dans notre état émotionnel, de
je l'espère pour vous, que si les choses se décantent effectivement, d'être ravi de ce qui vous arrive, de savourer ce qui vous arrive, et en même temps de garder la tête sur les épaules, d'avoir un côté réaliste pour pouvoir faire en sorte que les choses continuent d'avancer dans le sens que vous souhaitez. On va passer maintenant aux différents tas. Donc, on va passer au tas numéro 1, qui est la petite fée. Alors, pour les tas, j'ai choisi une carte de l'esprit de la forêt et nous avons la reine des Uncélis. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Alors, quand je vois cette carte, ça me fait penser, on voit une femme là qui a un regard un petit peu méfiant, elle est peut-être aussi manipulatrice, elle est peut-être un peu vigilante aussi. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu les énergies générales, c'est attention aussi à tout ce qui paraît trop brillant, parfois on se dit oh là là c'est trop beau pour être vrai. Ça veut dire que soyez mesurés, ne vous laissez pas emporter peut-être dans une euphorie qui n'a pas lieu d'être. Gardez un certain contrôle par rapport à une situation ou par rapport à vous-même. Parce qu'avec l'orgueil démesuré, ouais, peut-être que certains d'entre vous, alors bien sûr, je rappelle, ce sont des énergies générales, vont se sentir pousser des ailes parce que les choses évoluent dans le sens qu'elles souhaitent, mais du coup perdent un petit peu pied. Donc j'ai l'impression que là c'est plutôt une carte de vigilance pour vous, de garder les pieds sur terre, de faire attention à tout ce qui pourrait paraître trop beau, d'être réaliste par rapport à votre situation tout simplement. Pour le tarot, j'ai pris, je vais vous montrer la boîte, le tarot de la nuit. Donc, comme d'habitude, on va voir ce qui se passe en début, milieu et fin de semaine à peu près, sachant qu'en termes de temps, c'est pas toujours évident. Alors, début de semaine en première carte, nous avons une très belle carte qui est le roi de bâton, accompagné du 2 de coupe. D'accord. Alors, dans ce jeu, les cartes, je les trouve assez intéressantes. Parce que d'habitude le bâton c'est quand même flamboyant. Là ce sont des cartes plutôt un petit peu gothiques, donc les couleurs sont un petit peu plus sombres, qui correspondent un petit peu à la période. Et avec ce 2 de coupe, on voit une femme, alors on dirait qu'elle est en robe de mariée avec une croix noire, deux femmes d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une notion de choix. Attention aussi peut-être, alors si vous avez rencontrer quelqu'un au niveau émotionnel, attention au paraître de la personne, elle n'est peut-être pas ce qu'elle est réellement. Et avec le roi de bâton, quand même, on a cette notion d'une certaine prestance, de garder la tête haute également, c'est pas forcément un personnage, mais de maîtriser ce qu'on fait. C'est-à-dire de prendre en compte effectivement ses désirs, ce que l'on souhaite, et en même temps avec le 2 de coupe, il y a cette notion, en tout cas dans ce jeu-là, de faire attention aux choix que vous allez effectuer, d'être vraiment à l'écoute de vos émotions pour pouvoir évoluer dans le sens que vous souhaitez. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel ou relationnel. Ensuite, en milieu de semaine, nous avons le roi d'épée accompagné du 5 de pentacle. D'accord. Là, ce qui me frappe, c'est qu'on a le roi d'épée quand même à terre. Normalement, dans la plupart des jeux, on a le roi plutôt assis, qui est en position quand même, qui regarde vers l'avant. Là, il regarde vers le sol. Il est accompagné d'un loup blanc, qui peut être un guide, un animal totem. En général, le loup est là pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous guider sur notre chemin de vie. Et c'est comme si là, il y avait une notion d'introspection. C'est-à-dire que peut-être vous avez traversé des épreuves. En plus, là, elle représente l'hiver. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des flocons de neige.
Donc, il y a peut-être une situation qui était figée, où on vous demande peut-être de prendre du recul, de prendre du repos. Vous avez suffisamment bataillé, justement pour vous relever. Et là, dans ce jeu-là, le 5 de Pentacle, on voit un personnage qui est dénudé, hein, et qui regarde vers le ciel. Le ciel qui n'est pas tout à fait clair. Donc, il y a cette notion aussi de peut-être de garder la foi en votre capacité à garder la tête haute par rapport aux difficultés de votre vie ou aux différentes épreuves. Si tout va bien, hein, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est de continuer à être mesuré et de continuer à garder la tête haute et de ne pas tomber dans cet extrême de dire bon bah tout va bien, tout est acquis, c'est bon, j'ai plus d'efforts à faire. On vous demande quand même, pour moi, durant cette semaine, euh, euh, de prendre du recul malgré tout, de prendre du temps pour vous, de continuer à être réaliste par rapport à votre situation. Et d'ici la fin de la semaine, nous avons l'As de bâton, d'accord, avec le page de pentacle ou le valet de pentacle. D'accord. Là, dans cette dernière carte, là, ce qui me frappe, c'est qu'on a des couleurs quand même un petit peu plus douces. D'accord. Avec l'as de bâton, là, on voit un personnage, elle a le visage un petit peu fade. Elle regarde sur le côté, mais en même temps, il y a un cadenas. C'est comme si vous avez la clé, soit pour débloquer, soit pour évoluer, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont pas encore trouvé. Et avec le page de Pentacle, j'ai cette notion de rester connecté à sa lumière intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que ça représente un flocon de neige. Et me rappelle cette carte-là du roi d'épée. Et pourtant là on parle des deniers, hein, du pentacle, c'est de garder foi, oui, en soi, de garder une certaine confiance euh, en sa capacité à se régénérer, à se relever. On sait que voilà, toutes les situations ne sont pas forcément, on va dire, définitives, hein, en fonction du domaine qui vous parle, hein, comme je dis d'habitude, mais continuez de garder la foi, continuez d'évoluer pour retrouver cette lumière, hein, je la trouve très jolie avec les couleurs pastel. Donc pour moi, vous allez finir quand même la semaine sur une note plutôt positive, hein. Ça va être un petit peu, j'ai l'impression que ça va être un petit peu en dualité, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, parce qu'il y a peut-être que entre ce à quoi vous aspirez ou aspiriez et la réalité de votre vie dans le domaine qui vous préoccupe, ce n'est pas toujours en adéquation. Donc peut-être effectivement de prendre du recul, de vous poser et de prendre en compte votre expérience de vie pour vous reconnecter à votre lumière intérieure et retrouver un certain espoir. Le page de Pentacle, c'est quand même la nouveauté, c'est quand même une renaissance de quelque chose, un nouvel espoir. Hein, et le Pentacle, c'est les deniers, donc c'est le côté aussi concret. Même là, si dans le jeu, c'est représenté plutôt par un flocon de neige, pardon. Mais c'est quand même, il y a quand même une lumière, la lumière entre ses mains. Donc, gardez confiance en vos capacités de créativité, par exemple, ou de retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Et pour faire une synthèse, j'ai pris une carte les yeux de l'intérieur. On va voir ce qu'elle nous dit. La colère, la résistance et l'obstination créent des réactions d'agressivité en moi. Je cesse maintenant de faire payer les autres pour mon orgueil. Ah, c'est intéressant parce qu'on retrouve le mot orgueil, hein, dans les énergies générales. Donc attention, restez mesurés. Peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, si votre situation n'est pas en adéquation avec vos aspirations profondes, donc du coup, vous allez peut-être vous montrer un petit peu agressif envers votre entourage ou votre relationnel, ou même au niveau professionnel. Donc attention, remettez-vous plutôt en question. Peut-être c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul, de garder la foi, de regarder de vous connecter à vos guides spirituels, tout simplement, hein, en fonction de vos croyances, ou à votre enfant intérieur, à votre moi intérieur, moi divin, pour justement apaiser peut-être une certaine colère, une certaine
voilà, certaines émotions, voilà, limitantes qui vous empêchent éventuellement d'évoluer pour retrouver cette sérénité. Alors je sais, c'est pas toujours évident. Une des techniques, hein, c'est la méditation, la relaxation, essayer de pratiquer une activité qui vous plaît pour justement lâcher prise et essayer ensuite de faire face à votre situation avec un regard peut-être plus pragmatique et plus concret qui vous permettra éventuellement de trouver des solutions. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2. Qui est l'épi de maïs. Alors, avec l'oracle esprit de la forêt, nous avons Astrid. Amour enflammé, sensualité, fertilité. Elle est intéressante cette carte parce qu'elle me fait penser vraiment aux cartes de l'automne. Hein, on voit les feuilles de l'automne, donc c'est en adéquation avec la saison. Donc pour ceux qui ont choisi ce tas, j'ai cette sensation que vous allez retrouver un certain équilibre peut-être émotionnel, reprendre une confiance en vous. Peut-être que certains d'entre vous retrouvez une certaine passion par rapport à une rencontre, par rapport à une situation, par rapport à un projet. Vous allez peut-être avoir une idée qui va vous enflammer, qui va vous permettre de vous réaliser, hein, tout simplement. Sensualité, peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, vont retrouver une confiance en son pouvoir de séduction dans la généralité. Mais en tout cas, vous aurez cette sensation, voilà, de vous sentir, j'ai l'impression, en adéquation avec vous-même, dans une certaine harmonie, dans un certain équilibre, hein, puisque les énergies générales parlent d'équilibre. Donc j'ai l'impression que voilà, pour ceux qui ont choisi ce thème numéro 2, il y a une certaine harmonie qui se profile. Donc on va voir avec le tarot de la nuit et nous avons page de coupe ou valet de coupe accompagné de l'as de coupe. Donc il y a le côté émotionnel qui ressort. C'est assez intéressant, ça me fait sourire. Donc peut-être, hein, comme je le disais, par rapport aux énergies générales, hein, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un et du coup, il y a des nouvelles émotions qui apparaissent. Peut-être pour d'autres, hein, si vous êtes en couple actuellement, eh bien la flamme, pardon, de votre relation va se rallumer ou va briller encore plus. Il y a quand même dans l'as de coupe là, c'est une carte plutôt sensuelle, elle a confiance en elle. Attention quand même, parce qu'elle est entourée d'un cercle, alors je ne sais pas pourquoi, de ne pas être emprisonnée dans quelque chose, c'est-à-dire de ne pas être dans l'illusion de quelque chose aussi. Hein. Je fais toujours le rapprochement par rapport aux énergies générales. Et avec ce page de coupe, là, on voit une sirène hein, qui est pareil, qui est sensuelle, qui a conscience de sa beauté. Et donc le page, hein, c'est vraiment une émotion nouvelle, quelque chose de nouveau. Et là, on a l'as de coupe, donc il y a le commencement de quelque chose. Ça peut être aussi, si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, c'est de vous ouvrir à ces nouvelles émotions. Osez espérer aimer. Déjà, commencez par vous aimer vous-même. Hein. Osez espérer, voilà. Essayez aussi, ça peut être aussi... peut-être que pour certains d'entre vous, on se sent bloqué puisqu'il y a le mot déblocage. Donc, peut-être qu'une situation amoureuse, émotionnelle, quelque chose qui vous peinait, voilà, va évoluer dans le bon sens et donc oser aller vers cette évolution. Peut-être que certains d'entre vous sont encore un petit peu trop timides, n'osent pas espérer, n'y croyaient plus. Et donc là, j'ai l'impression que les énergies osent y croire, osent accepte-toi tel que tu es belle ou beau à ta manière. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire hein. Souvent, c'est vrai que moi je suis prof de gym, hein, pour ceux qui ne le savent pas, dans beaucoup de mes cours, beaucoup de femmes hein, notamment, manquent de confiance en elles parce qu'on a des critères de beauté erronés. Or, on est toutes de belles personnes à notre manière. En milieu de semaine, nous avons le pendu, d'accord.
Et là, ça vous avez encore, ouais. Et là, on a l'as d'épée. D'accord. Alors après, le côté émotionnel, c'est intéressant parce que dans ce jeu, il tient une rose. Elle tient une rose. Elle est, ouais, il y a des roses. Il y a ce côté émotionnel. Alors attention aussi dans vos émotions de ne pas laisser vous envahir par vos émotions. J'ai envie de dire de garder la tête froide, la tête à l'envers. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, effectivement, vous n'êtes plus habitué à ressentir des émotions. Alors ça peut être effectivement, hein, je sais pas, au niveau du boulot, au niveau de votre travail. Vous savez, vous avez reçu une promotion, super et tout, et vous êtes ravis, et ça, en vous, ça procure une sensation de bien-être, et en même temps, avec cet as d'épée, j'ai l'impression c'est garder encore la tête sur les épaules, garder la tête froide, être réaliste, voir les choses telles qu'elles sont. Elle est quand même connectée, cette personne, et elle voit les choses, voilà, euh, comme il faut les voir aussi, sachant que l'as d'épée, il y a quand même cette notion de succès et de victoire, hein, mais avec ce pendule, la carte du pendule là à côté, moi je me dis que attention de voir les choses aussi sous tous les angles, de pas vous laisser emporter par le côté émotionnel de votre situation. Alors je prenais l'exemple du professionnel, mais ça peut être aussi à titre personnel ou relationnel, hein, vous le savez maintenant. Donc c'est attention aussi de bien garder les yeux ouverts. Voilà, j'ai cette sensation-là de bien garder les yeux ouverts malgré tout. Et ensuite nous avons encore la tête à l'envers, le 4 de coupe. C'est assez amusant. Ah, et la mort. Elle est très jolie dans ce jeu, hein. Le masque espagnol pour ceux qui connaissent. D'accord. Alors, moi je dis toujours la mort, hein, c'est mort et résurrection. Avec le 4 de coupe, hein, donc je me demande, il y a un changement. Pour ceux qui ont choisi le thème numéro 2, il y a quand même un changement assez important, moi j'ai l'impression, hein, qui va vous chambouler émotionnellement. Parce que là, en plus, avec le 4 de coupe, il y a une personne qui se pose, qui a la tête à l'envers et qui réfléchit. Et en plus, on a le pendu qui a aussi la tête à l'envers. J'ai cette sensation vraiment que les choses sont en train de bouger pour vous, malgré tout, hein, même si on a la carte du pendu. En tout cas, au niveau intérieur. Pas forcément au niveau concret de votre vie, d'accord? Mais au niveau intérieur, il y a quelque chose qui se passe en vous. Et avec la mort, j'ai l'impression que ça va déclencher durant cette semaine une envie, une notion de faire le tri, soit par rapport à votre relation, soit par rapport à vous. Qu'est-ce que vous allez peut-être vous remettre en question, voilà, durant cette semaine, en disant qu'est-ce que je veux réellement dans la vie. C'est peut-être pour ça qu'on a l'as d'épée, hein, c'est le nouveau commencement au niveau de votre pensée, au niveau de votre mental. Et du coup, entre votre cœur et votre mental, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître et ça va pas se mettre en place de suite. Donc j'ai l'impression pour ceux qui ont choisi le thème numéro 2, vous allez reprendre une certaine confiance en vous, une confiance aussi dans la vie. Ça va peut-être pas forcément se matérialiser, mais en tout cas d'ici la fin de la semaine, pour moi j'ai l'impression que vous allez agir dans le sens où vous allez vraiment faire un tri, un nettoyage en profondeur. Alors ça peut être un nettoyage spirituel, nettoyage énergétique, qui va faire que ça va vous amener sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau terrain. Voilà, j'ai ce mot-là qui me vient à l'esprit. Et concrètement, c'est peut-être aussi professionnellement ou au niveau amical. Vous vous dites, là, les amis que j'ai actuellement ou le travail que j'ai actuellement ne me convient plus. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour... soit pour faire le tri au niveau relationnel, soit pour me diriger vers un nouvel emploi. C'est un exemple, bien sûr. Mais il y a un changement, il y a un mouvement. Et pour moi, là, pour l'instant, c'est un mouvement plutôt intérieur. Vous allez peut-être avoir aussi une prise de conscience par rapport à quelque chose. Ensuite, pour faire la synthèse, les yeux de l'intérieur, nous avons « je parle, j'écris ». La communication est une façon d'expérimenter
l'intégrité dans ma vie. Alors, je communique immédiatement tout ce que j'ai à dire. Et là, je parle, j'écris, c'est peut-être aussi d'écrire une lettre à l'univers, de vous écrire à vous-même, d'écrire vos pensées, d'écrire vos émotions, justement pour avoir un regard extérieur, un nouvel angle de vue, hein, avec le cadre de coupe et le pendu, parce que le couple, on retrouve quand même l'émotionnel aussi. Et justement pour retrouver un certain réalisme et pour faire ce fameux repartir sur de nouvelles bases. J'ai cette sensation. Là, pour moi, là, je parle, j'écris, pour moi, ça parle plutôt d'une communication intérieure avec vous-même, ou avec vos guides spirituels notamment, ou vous reconnectez à votre enfant intérieur. Voilà pour le tas numéro 2, et on va passer au dernier tas. Hop. Qui est la bougie. Alors, avec l'oracle des esprits rebelles, j'ai tiré cette carte âme sœur. Reconnaissance, famille, affinité. D'accord, là ça me parle d'union, de reconnexion avec ses ancêtres notamment, mais aussi avec son enfant intérieur, au niveau spirituel. Concrètement, ça veut peut-être aussi de réunir la famille, d'être là pour ses aînés, d'être là pour ses parents, mais aussi d'être là pour ses enfants. Mais vos enfants sont aussi là pour vous et vos parents ou grands-parents sont là aussi pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une unité familiale qui se crée aussi bien concrètement que spirituellement pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc on va peut-être plus parler des liens familiaux, ça peut être aussi des liens karmiques. On va parler de liens. Il y a une interconnexion, il y a une communication, il y a quelque chose qui fait que voilà, tout ce relationnel, ça va être plus de l'ordre du relationnel par rapport à vous-même, mais par rapport aux différents éléments, soit de votre famille, mais aussi vos liens amicaux, et aussi peut-être dans le domaine professionnel. On va en savoir un peu plus avec le tarot de la nuit. Donc j'ai le cavalier de bâton avec le 6 de pentacle. D'accord. On va vous demander de prendre en compte vos désirs profonds et avec le 6 de pentacle et en même temps de vous réaliser en tant qu'être. C'est-à-dire que, alors attention, effectivement, je parlais de liens familiaux, peut-être de trouver votre place parmi dans votre clan familial, clan professionnel, clan relationnel. Peut-être de vous affirmer, on va vous demander peut-être de vous affirmer, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, de retrouver votre pouvoir de vie, d'avancer, d'évoluer, de ne pas vous laisser freiner, peut-être par un formatage éducatif, un formatage ou parce que vous n'osez pas, de briller aussi et de retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Avec le 6 de pentacle, là on voit elle est assise sur un fauteuil assez qui est plus grand qu'elle, hein. Puis il y a cette notion de balance, hein, d'équilibre là. Si on voit, là on voit les pentacles ou les deniers, et de retrouver un certain pouvoir avec réalisme aussi, hein, parce qu'elle porte une robe rouge, il y a le ton rouge qui me saute aux yeux dans ces deux cartes. Donc reprenez votre pouvoir de vie, le pouvoir un peu, et cette confiance en vous, et osez vous affirmer. En milieu de semaine, nous avons la grande prêtresse et le 8 de coupe. D'accord. Ouais, je suis dans cette continuité, c'est-à-dire aussi bien retrouver votre pouvoir de vie, aussi bien concrètement, mais qu'intérieurement. Peut-être qu'on vous demande aussi, avec la grande prêtresse, de vous isoler un petit peu. De vous reconnecter à votre fort intérieur. Et avec le 8 de coupe, en plus, on voit la pleine lune, là, justement, de faire face un petit peu à vos démons intérieurs, à votre part
sombre peut-être que dans votre clan familial ou relationnel, on met un peu trop en avant vos défauts, donc du coup ça vous déstabilise, mais vous, qu'est-ce que vous pensez réellement de vous? Quels sont réellement vos défauts à vous? Soyez réaliste avec vous-même, c'est peut-être pour ça qu'on a la grande prêtresse aussi, c'est de se reconnecter à son fort intérieur, vous savez au fond de vous-même ce que vous valez. Et peut-être justement avec la pleine lune, c'est aussi la carte pour moi avec le 8 de coupe aussi de se reconnecter un petit peu à son côté intuitif, de voir avec réalisme, de prendre conscience de ses qualités et ses défauts. Mais surtout pas de vous laisser influencer parce que les autres peuvent penser de vous. Vous, voilà, c'est plutôt vous. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est intéressant parce qu'en énergie générale, on avait le côté des âmes sœurs. Et là, dans le tarot, c'est peut-être pour moi, il y a plus le côté individuel, de ne pas vous laisser envahir peut-être par du qu'en dira-t-on, tout simplement. Ou dans les familles, hein, c'est assez fréquent, ah, mais toi, t'es comme ça, ton frère ou ta sœur est comme ça. Non, moi, je suis comme ça. Vous, comment vous percevez-vous? Voilà, par rapport à votre situation. Donc c'est pareil, là, dans ce jeu, dans ce tas numéro 3, j'ai l'impression qu'il y a plus un travail intérieur. C'est peut-être pour ça qu'on pour pouvoir débloquer peut-être une situation concrète, hein, peut-être pour pouvoir vous réaliser tout simplement. Euh, parce que j'ai cette notion de, ouais, si vous voulez avancer sur votre vie, et que, même au niveau professionnel, vous affirmer en tant que personne à part entière, voilà, avec vos qualités et vos défauts. Parce que effectivement aussi professionnellement, c'est très facile hein, de pointer du doigt les défauts que l'on a, mais on a tendance à oublier les qualités et justement de trouver peut-être, pour moi, un équilibre. Et vous allez finir la semaine avec le fou, mais elle est très jolie, hein, elle est dans les couleurs pastel, j'aime beaucoup. Et le 5 de coupe, ouais. Ne laissez pas vous envahir hein, par des émotions limitantes. Euh, et j'ai l'impression que là, avec le fou, vous serez dans une phase un petit peu, durant cette semaine, vous savez plus trop où vous en êtes. Et c'est pour ça que les énergies vous disent de vous reconnecter à votre fort intérieur, ou peut-être de vous reconnecter aux âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, peut-être les gens qui vous veulent du bien. Peut-être aussi vous relier aux gens ou aux membres de votre famille qui disent mais toi, quelle qualité tu perçois en moi? Et vous de voir si c'est en cohérence avec votre moi profond. Peut-être aussi que vous vous sentez dans une certaine forme de solitude. Et là, les énergies vous disent, mais non, tu as une famille. Alors, ça peut être une famille d'âmes aussi, hein, de se reconnecter aussi à ses guides spirituels, à ses anges gardiens, etc. etc. Donc, reprenez une certaine confiance en vous, reconnectez-vous à vous-même pour peut-être débloquer une situation, retrouver un certain équilibre dans votre vie concrète. Et pour faire la synthèse, avec les yeux de l'intérieur, nous avons Dieu. Alors Dieu, et en fonction de vos croyances, énergie de l'univers, guide spirituel. Alors, tiens, c'est marrant, il y en a 13. Dieu est une lumière d'amour en chacun de nous. Merci. Bah voilà, hein, je vous parlais de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Je pense que c'est un petit peu ça. Ou à votre famille d'âme, hein, il y a quelque chose voilà, à travailler durant cette semaine vous concernant pour retrouver une certaine sérénité concrète, hein, parce que voilà, c'est pas non plus d'être complètement déconnecté, mais c'est de retrouver un juste milieu entre vos sentiments profonds et qu'est-ce que vous voulez réellement réaliser dans votre vie. Bah voilà pour les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!